Et arrêtons-nous ce soir sur l'histoire d'un détenu hors norme. Michel Cardon, 67 ans, a été condamné à la perpétuité pour un meurtre en 1977. Il est derrière les barreaux depuis exactement un peu plus de 40 ans. Il est actuellement emprisonné à Bapaume, dans le Pas-de-Calais, et son avocat vient de demander qu'il bénéficie enfin d'une grâce présidentielle. Dominique Verdaillan, Frédéric Beaune avec Patrick Wurstern. Michel Cardon avait à l'époque 26 ans. 40 ans plus tard, il est toujours derrière les barreaux. C'était un autre temps. Alors qu'il vient d'être incarcéré, le Concorde rallie Paris à New York en 3h30. Bernard Hinault gagne son deuxième Tour de France. Jacques Chirac est maire de Paris et l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine, est abattu. Rien aujourd'hui n'a été laissé au hasard pour capturer l'ennemi public numéro 1. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1977, Michel Cardon et un complice pénètrent dans un pavillon dans les faubourgs d'Amiens. Le cambriolage tourne mal, le locataire, un retraité, est tué. Aujourd'hui, le pavillon a disparu, mais Michel Cardon est toujours en prison, incarcéré, depuis le 29 octobre 1977. Coupable de meurtre et de vol, un maigre butin, 200 francs et des babioles. Verdict, la perpétuité. 20 ans qu'il occupe la même cellule à la prison de Bapaume, dans le Nord. Sans famille, sans amis, il ne reçoit sa première visite qu'au bout de 38 ans de détention. Son ancien codétenu, puis un avocat, ému par son histoire. J'ai en face de moi un homme qui ressemble un petit peu à l'image qu'on se fait de Robinson Crusoe, mangé par la barbe, mais avec un merveilleux sourire. Il a du mal à parler parce qu'il a les restes d'un AVC. Il a du mal à respirer parce qu'il a des problèmes cardiaques. Il est sourd d'une oreille, mais il comprend, il s'exprime. Michel Cardon aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle il y a une vingtaine d'années. Un oubli qu'il faudra peut-être expliquer un jour. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement et je pense qu'il n'est pas le seul. Tous les ans, la situation de personnes condamnées qui rentrent dans le cadre légal de la libération conditionnelle doit pouvoir être examinée par un juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines. Donc là, visiblement, ça n'a pas été le cas. Là, visiblement, ça n'a pas été le cas. Le 15 mars, la justice dira si elle lui accorde une libération conditionnelle. Parallèlement, son avocat a adressé à Emmanuel Macron une demande de grâce. Et pour aller plus loin et tenter d'y voir un peu plus clair, avec nous Dominique Verdaillan. Bonsoir Dominique, sincèrement, Bonsoir. Sur cette question de la réclusion criminelle à perpétuité, on s'y perd parfois. Est-ce que le mot perpétuité est le bon ? Alors, il y a plusieurs perpétuités. Il y a d'abord la perpétuité simple, celle à laquelle a été condamné Michel Cardon. Et puis, il y a celle avec des périodes de sûreté. 18-22 ans, ça veut dire pas de libération possible. Dans le cas de certains crimes, elle peut être portée jusqu'à 30 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle la perpétuité incompressible. C'est la perpétuité réelle, celle à laquelle ont été condamnés Michel Fourniret et Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou. À partir de quand un détenu peut-il obtenir une libération conditionnelle ? Alors, en cas de perpétuité simple, elle peut intervenir au bout de 20 ans de détention. Pour les autres condamnations, à la moitié de la peine, à condition, évidemment, encore une fois, qu'il n'y a pas de période de sûreté. Et face à un détenu multirécidiviste, dangereux, que peut-il se passer au moment de la libération ? Alors, c'est ce qu'on appelle la rétention de sûreté. Elle a été voulue, vous vous en souvenez, en 2008 par Nicolas Sarkozy. Elle doit être décidée au moment de la condamnation. Et après la prison, c'est un placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Il a lieu actuellement à Fresnes. Et jusqu'à présent, il n'y a eu que 9 condamnés qui ont été accueillis. Merci beaucoup Dominique.